Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons poursuivi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le ta'liq sur ce livre béni, Kitab al-Tawhid, le Musannif Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous avons déjà pu aborder les deux premiers chapitres de ce livre. L'auteur, dans les deux premiers chapitres, il a eu, n'est-ce pas, à toucher certains hadiths. On a vu déjà des règles sur les hadiths qui sont dans ce livre. Il y a combien de versets dans ce livre? Abdulali? 4. Et il y a combien de hadiths? Non. Et l'auteur, il a rapporté de combien de savants dans ce livre? Adam? Il a rapporté de combien de savants? Et le Cheikh al-Islam tenu à combien de fois? Ismaël? 3 fois. Et la majorité des hadiths de ce livre se retrouvent où? Youssouf? Dans Sahih al-Bukhari wa Muslim. Et ce qui est en dessous de ce hadith, comment on l'a expliqué? Ce qui est moins que la moitié. Non. Non. Soit c'est Hassan, soit c'est authentique. Mais on a encore donné nos détails pour le peu parmi ce que certains peuvent dire que c'est faible. Non, nous on dit. On a dit qu'il n'y a aucun hadith qui est faible dans les grands compétitions. Non. لا تجد موضوعا في هذا الكتاب ولا ما اتفق عليه في تضعيفه أو ما اتفق على تضعيفه. Vous n'avez pas voir un hadith inventé, mensonger dans ce livre, ni un hadith dont les savants sont unanimes pour dire que c'est un hadith faible. Donc nous avons la majorité des hadiths qui sont dans Sahih Bukhari et Muslim. On a ceux qui un peu de hadiths qui se retrouveront dans d'autres recueils de hadiths authentiques, soit bons. Et le peu que certains savants diront que c'est faible, d'autres rendront sera comment? Bon ou authentique. Ensuite, dans les deux premiers chapitres, l'auteur a commencé par le hadith de Mu'adh, radiyallahu anhu. Ensuite, le chapitre suivant, l'auteur nous a cité le hadith de Ubadah ibn Samit. Ensuite, il nous a cité le hadith de Itban. Et enfin, le hadith de Ibn Abbas. Et parmi les fawaïd de ce hadith, le fait que tous ces compagnons cités ont eu à assister à la bataille de Badr. Nous allons commencer le troisième chapitre, Inch'Allah. Tafadhal. Tu vois. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تحقيق التوحيد. Une chose, n'est-ce pas, est d'avoir le tawhid. Et le tawhid, c'est quoi? On a ajouté quelque chose à ce qu'on apprenait depuis Usul al-Salasa, les 4 règles et les 6 fondements. On a dit que celui qui adore Allah, c'est celui-là qui adore Allah seul et qui se désavoue de tout ce qui est adoré en dehors de lui. فَالتَّوْحِيدُ وَإِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ وَالْبَرَاءَةِ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ. Le tawhid, c'est le fait d'adorer Allah seul et de se désavouer de ce qui est adoré donc en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. Et il y a le tawhid, il y a tahqiq al-tawhid. Tahqiq al-tawhid, ibad Allah, c'est quoi? C'est le fait de parfaire son tawhid. C'est le fait d'atteindre, n'est-ce pas, un grand degré dans son tawhid. Les savants disent donc tahqiq al-tawhid ala qismain. Tahqiq al-tawhid ala qismain, ala darajatain. Le tahqiq du tawhid est de 2 niveaux. Tahqiq al-tawhid al-wajib, le fait de concrétiser le tawhid qui est obligatoire, wa tahqiq al-tawhid al-mustahab, et le fait de concrétiser le tawhid qui est recommandé. Donc nous avons le tawhid, le tahqiq qui est wajib, celui qui est obligatoire, et celui qui est mustahab, celui qui est recommandé. Quant au premier, les savants disent qu'il s'agit ici de faire 2 choses.
Et ces deux choses doivent être faites pour les deux types de tahqiq. C'est at-tasfiyatu wa at-takmilatu. Le tahqiq du tawhid va renfermer deux aspects. Tasfiyatun wa takmilatun. Il faut d'abord réformer, corriger et nettoyer. Ensuite, il faut compléter. Ils disent donc, Amma tasfiyatu tawhid wa min salasati umur. On doit donc nettoyer donc notre tawhid, nettoyer donc notre foi et notre religion de trois choses. La première de ces trois choses, ashirku al-asghar. Ashirku al-asghar. Le petit polythéisme. Et d'abord ici, le grand polythéisme a déjà quitté notre débat, car nous parlons de personnes d'abord qui sont déjà sur le tawhid, mais elles veulent parfaire ce tawhid-là. Alors ne vous attendez pas à ce qu'on cite alors dans le tahqiq du tawhid ici, le fait de délaisser le grand péché. Car le tahqiq du tawhid, c'est un cours qui est réservé à des gens d'abord qui ont déjà compris la réalité du tawhid et qui font des efforts sur cela. Car pour dire que moi j'ai appliqué le tawhid, il faut déjà que tu délaisses le shirk, que tu te désavoues du shirk et des gens du shirk et de ceux qu'ils adorent. Alors les savants disent que le tahqiq ou tawhid al-wajib yastalzimu tasfiyatahu min thalathati umur. Le tahqiq du tawhid al-wajib, cela implique le fait de nettoyer ce tawhid de trois choses. Il ne faudrait pas, celui qui a dit que j'ai fait le tahqiq du tawhid, on ne doit pas retrouver dans son tawhid trois de ces choses-là. La première chose, ashirkul asghar. Cette personne, c'est la personne la plus éloignée du petit polythéisme. Et on verra, Inch'Allah, c'est quoi le petit polythéisme, Inch'Allah. La deuxième chose, al-bid'atu. L'innovation. Wal-bid'atu kama araftum, huwa i'tiqad, wa qawlu, aw fi'lu ma la asla lahu fi ad-din, takarruban ila Allah. Al-bid'atu, hiya i'tiqadu, wa qawlu, wa fi'lu ma la asla lahu fi ad-din, takarruban ila Allah. L'innovation, donc, c'est toute croyance, toute parole et toute action qui n'a aucun fondement, aucune base et aucune preuve dans notre législation. Alors, les gens ont cette croyance, ils disent cela, ils font cela afin de se rapprocher donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme croyance, la croyance que tout ce qui existe à Allah, la croyance des gens de Wahdatul Wujud. Et comme action, le fait de fêter le Mawloud. Et comme parole, les askars qu'on nous ramène et qui n'ont aucun fondement en religion et qu'on nous spécifie à des moments précis. Et autre que cela. فالبدعة تركها واجب على من أراد تحقيق التوحيد. Celui qui veut concrétiser son tawhid doit délaisser donc l'innovation. La troisième de ces trois, al-israru ala al-ma'siyah. Wal-israr, on a eu à parler de ça en usul sunnah quand on a dit que al-israru naw'an. Al-israr, c'est le fait de ne pas délaisser le péché. Et c'est de deux types. Israrun bil qalbi wa israrun bil jawarih. Le fait que la personne, son cœur soit toujours attaché à ce péché et que cette personne, chaque fois que le péché va se réaliser, chaque fois que les conditions vont se réunir, cette personne n'aura donc aucune honte à tomber dans ce péché. Ou cette personne sait que le péché vient de façon saisonnière. Alors, elle attend que la nouvelle saison vienne afin qu'elle tombe encore dans ce péché. Waliyazu billah. Fahuwa musirrun ala hadha dhanb wa in lam yubashiru. Cette personne donc est en train de faire ce péché même si avec ses membres elle n'a pas approché le péché. Et la deuxième catégorie de israr, ou al-israr bil jawarih. C'est le fait donc que la personne avec ses pieds, avec ses mains, avec sa bouche, que cette personne s'approche donc de ce cas-là déteste. Celui donc qui veut compléter, concrétiser le tawhid al-wajib doit délaisser donc ces trois choses-là. Cette personne doit délaisser le petit polythéisme, doit délaisser les innovations et doit délaisser les péchés, même si c'est de petits péchés. Même si c'est de petits péchés, cette personne doit prendre garde à répéter ce péché-là. Cette personne doit faire l'effort donc de ne pas s'approcher de ce péché. Ensuite, tahqiq at-tawhid al-mustahab.
Si vous avez compris ce qu'il faut pour concrétiser donc le tawhid al-wajib, délaisser le petit polythéisme, comme l'ostentation, comme le fait de jurer par autre qu'Allah, délaisser l'innovation, que ce soit les askars, les invocations, mais les askars que les gens mettent dans des livres que tu dois dire donc 300 fois, 3200 fois, que ce soit le fait de se retrouver autour d'un drap blanc pour prétendre faire des évocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné à ses compagnons et qu'il aurait donc enseigné au chéo de la Tariqa, qui va donc nous amener ce que Abu Bakr et ses frères n'ont jamais su. Que ce soit le Mawlud ou que ce soit autre adoration que la personne, elle, approche. Que cela soit une croyance et une conviction. Délaisser cela fait partie des choses obligatoires pour concrétiser donc le tawhid. Et aussi le fait que le serviteur efface l'effort de ne pas répéter les péchés, même quand c'est de petits péchés. Fal israru yusayyiru dhanba kabira. Le fait de répéter le péché, même si c'est un petit péché, cela rend donc le péché grand. Vous avez compris cela, alors nous allons voir comment concrétiser le tawhid, comment concrétiser le tawhid al-mustahab. Donc on a le degré qui est wajib. Ces trois choses, c'est obligatoire de les délaisser quand tu veux concrétiser le tawhid. Ensuite, al-imanu darajat wal mu'minuna yatafadaluna bainahum. La foi est de plusieurs degrés et les croyants ne sont pas du même degré. Alors, quand quelqu'un a concrétisé donc son tawhid, et qu'Allah nous compte parmi ceux qui ont concrétisé leur tawhid, qui nous permet de concrétiser donc ce tawhid, et on a nos savants comme Cheikh Salih Sindi, Cheikh Haman Al-Jami, quand ils viennent souvent sur ce type de chapitre, ils disent souvent que c'est l'assise de quelqu'un qui dit ce qui n'a pas encore approché. Farahimahullah Cheikh Haman, wa hafizallah Cheikh Salih Sindi. Celui donc qui a réussi à concrétiser donc le tawhid par la grâce d'Allah, le tawhid qui est obligatoire en délaissant les trois choses qu'on a vues, cette personne n'a qu'à savoir que le combat n'est pas terminé. Car les degrés sont multiples. Cette personne doit donc avoir une grande motivation et vouloir encore augmenter en degrés. Donc concrétiser le tawhid n'est pas encore la fin des choses. Mais il y a ce qu'on appelle tahqiq al-tawhid al-mustahab. Concrétiser le tawhid qui est mustahab, qui est recommandé. Donc celui qui se limite au premier degré en délaissant le petit polythéisme, l'innovation et en ne répétant pas ni avec son cœur ni avec ses membres les petits péchés, cette personne, Inch'Allah, on l'espère qu'elle a concrétisé le tawhid obligatoire. Si elle veut, elle se limite à cela, elle se contente de sa situation. Et si elle veut, elle va encore chercher à concrétiser le tawhid mustahab en délaissant donc quatre choses. فتحقيق التوحيد المستحب يكون بترك أربعة أمور. Concrétiser le tawhid al-mustahab sera en délaissant donc quatre choses. La première de ces choses, al-makruhat, les choses qui sont détestables. Les choses qui sont détestables. C'est quoi ce qui est détestable dans notre religion? Quand on parle en termes de savants de jurisprudence ou de usul al-fiqh, c'est ce que quand tu le fais, tu n'as pas de péché. Et quand tu le délaisses pour Allah, pas juste le fait de le délaisser, tu délaisses cette chose pour Allah, tu espères la récompense de ton Seigneur. Donc ce qui est détestable, al-makruh, c'est ce que quand tu le fais, tu n'as pas de péché. Et quand tu le délaisses donc pour Allah, tu espères donc la récompense de ton Seigneur. Alors il faudrait délaisser cela quand on veut concrétiser le tawhid al-mustahab. Et un exemple récent, on a vu hier que quand la femme, elle est en métrorragie, al-istihab, c'est-à-dire le sang qui coule, qui n'est plus le sang de menstrue, est-ce qu'il est interdit pour son mari de l'approcher? La réponse non, mais il est détestable. Alors fait partie du tawhid, du tahqiq ou tawhid al-mustahab, le fait de délaisser cela est ce qui va donc dans ce sens. La deuxième chose à délester, al-mushtabihat, ce qui est ambigu. Tu ne connais pas le jugement, tu ne maîtrises pas le jugement. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? La chose se retrouve donc au milieu de ces deux choses pour toi. Tu ne sais donc pas si la chose, elle est halal ou haram. Tu doutes donc. Fais partie donc du tahqiq ou tawhid al-mustahab
le fait que tu délaisses donc ce qui est ambigu pour toi dans ta religion. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Délaisse ce sur quoi tu as un doute pour ce sur quoi tu n'as donc pas de doute. Al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa baynahuma mushtabihat. Le halal, ce qui est permis, est clair. Et le haram, ce qui est interdit, est clair. Et entre les deux, il y a des choses qui ressemblent donc parfois au halal, parfois au haram. Cette ressemblance n'est pas chez tout le monde. Les savants connaissent le jugement. Est-ce que c'est halal ou haram? Mais toi, Abdallah, qui doute donc de ce jugement, qui ne sait pas, qui ne peut pas pressionner, on te dit fais donc partie du tahqiq ou tawhid et le mustahab, le fait que tu délaisses donc ce sur quoi tu as le doute, de peur de tomber dans ce que ton Seigneur a interdit. La troisième des choses à délaisser pour concrétiser ce deuxième niveau de tawhid, fudulul mubahat. Fudulul mubahat. Fudulul mubahat, c'est le surplus de ce qui t'est permis. Ce qui t'est permis, comme vêtement, comme jouissance, comme bien de ce bas monde, cela t'est permis. Mais fait partie donc du délaissement, fait partie donc du fait de concrétiser tahqiq ou tawhid al-mustahab, de concrétiser le tawhid qui est recommandé, le fait donc de délaisser quoi? De délaisser ce qui est surplus sur ce qui t'est permis. Tu jouis de ce qui t'est permis et tu délaisses donc le surplus pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants disent kullu mubahin la yusta'anu bihi ala ta'a fa adamuhu khayrun min wujudi. Kullu mubahin la yusta'anu bihi ala ta'a fa adamuhu khayrun min wujudi. Kullu mubah, tout ce qui est permis, la yusta'anu bihi, on n'utilise pas cela, on ne profite pas de cela en la ta'a afin d'obéir à Allah. Fa adamuhu khayrun min wujudi. Le fait de ne pas l'avoir est meilleur que le fait de l'avoir. Le fait de ne pas l'avoir est meilleur. L'avoir n'est pas interdit, mais ne pas l'avoir est meilleur que le fait de l'avoir. Kullu mubahin la yusta'anu bihi ala ta'a fatarkuhu khayrun min wujudi. Qui peut nous rappeler les trois choses à délaisser pour le tahqiq ou tawhid mustahab? Khalid. Il faut délaisser le détachement. Non. Délaisser ce qui est ambigu Non. dans la religion. Délaisser de ce qui nous est permis. Non. Et la quatrième de ces choses, ibadallah, at-tanazzuhu anil hajati ila al-makhluqin. Le fait, n'est-ce pas, de s'épargner ou bien de fait de se suffire et de se passer donc des gens. Le fait de se suffire et de se passer donc des gens. Le fait de ne pas avoir besoin donc des autres. Le fait de ne pas avoir besoin des autres. Tant que tu peux te suffire sur quelque chose, fais donc l'effort de ne pas avoir besoin de quelqu'un. Atanazzuhu anil hajati ila al-makhluqin. Le fait de ne pas avoir besoin donc des créatures d'Allah. Car celui qui a concrétisé son tawhid, cette personne, elle ne voit que son Seigneur. Cette personne ne voit que As-Samad. Cette personne ne voit que Al-Ghaniyu anil alamin. Cette personne ne voit que son Seigneur et son besoin envers son Seigneur est grand. Fantabihu. Elle ne voit pas son Seigneur comme les soufis ni les wahdatul wujud, qui lorsqu'ils concrétisent selon eux le tawhid ou atteignent la yaqin, c'est que yafnouna fil alam. Maintenant, ils vont fondre dans l'univers et eux, l'univers vont former un et l'univers et Allah vont former un. C'est donc ça le tawhid chez eux. Mais Ahl Sunnah dit que fait partie du tahqiq ou tawhid al-mustahab, le fait de ne avoir besoin de personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir besoin de quelqu'un, cela lil haja. Demander quelque chose à une créature d'Allah, c'est pour un besoin vraiment dont tu ne peux pas te passer. Les compagnons, à un moment donné de leur vie, détestaient même lorsqu'ils sont sur leur monture, demander à celui qui est en bas
de leur ramasser leur bien qui est tombé. Mais il préférait encore descendre lui-même et ramasser dans son bien. Il préférait encore lui-même descendre et ramasser quoi? Ramasser son bien. Afin de ne pas être redevable envers personne à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a un excellent exemple à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu dès la fin de Usul Salasa, qu'il n'est redevable envers personne. Et s'il devait être redevable avec quelqu'un, ce serait qui? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc l'auteur dit Bab man haqqaqa at-tawhid, celui qui concrétise le tawhid. Et vous avez compris de façon générale qu'est-ce qui est voulu par le fait de concrétiser le tawhid. Et si on veut regrouper tout cela, les savants disent alors que concrétiser le tawhid, et ils vont commencer par le plus bas degré. Ils te diront c'est d'abord le fait de délaisser le grand péché, le grand polythéisme. Donc avec ça tu rentres dans l'islam et tu es sur le tawhid. Tu délaisses le petit polythéisme. Tu délaisses les innovations de tout type. Tu délaisses les grands péchés. Tu délaisses les petits péchés, le fait de les répéter. Tu vas délaisser quoi? Tu vas délaisser les choses qui sont détestables. Tu vas délaisser les choses qui sont ambiguës. Tu vas délaisser le surplus de ce qui t'est permis. Et tu vas te suffire de toi-même. Et tu vas t'épargner et délaisser le fait de revenir vers les gens pour ce dont tu as besoin. Avec ça, tu as concrétisé, Inch'Allah, le tawhid, wajib et mustahab. Et de man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Celui qui concrétise le tawhid rentre au paradis sans jugement. Wa mafhum hadha al-bab man lam yuhaqqiq at-tawhid. Celui qui ne concrétise pas le tawhid, qad la yadkhulu al-jannah bighayri hisab. Il se peut que cette personne ne rentre pas au paradis jusqu'à ce qu'on lui fasse le compte, voire même qu'il soit donc châtié un certain temps, pour le fait d'être tombé dans les péchés, dans le grand polythéisme ou dans l'innovation. Et l'auteur va nous montrer dans ce chapitre, Inch'Allah, ce que mérite, ou bien ce qu'Allah a réservé pour celui qui concrétise donc ce tawhid-là. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Ibrahim, il était qanitan. Qanitan, c'est-à-dire, il était ferme donc sur l'adoration d'Allah et il ne délaissait donc pas cela. Qanitan dawamu ta'a. Qanitan, il adorait régulièrement son Seigneur et il ne délaissait donc pas cela. Qanitan hanifan. Hanifan, cela renferme deux choses. Hanifan, il s'est détourné de l'adoration d'autre qu'Allah et il adore donc Allah seul. On a déjà vu dans Usul Salasa que la raison de Ibrahim c'est Al-Hanifiyya. Donc Hanifan, mala an shirki, il s'est détourné de l'adoration d'autre qu'Allah, mala an shirki, et il a adoré Allah seul sans lui donner donc ses associés. Donc Hanifan, il a délaissé l'adoration de toutes choses en dehors d'Allah. Il a adoré donc Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces attributs d'Ibrahim, ça fait partie donc des choses qu'Allah aime. Comme on l'a déjà vu, Allah a fait les éloges d'Ibrahim sur ceci. Et quand Allah fait les éloges de quelqu'un sur certains attributs ou bien actions, on dit quoi? Que cela fait partie donc des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Donc Allah, il aime qu'on soit qanitoun. C'est quoi qanitoun? Nadoum wa la ta'a. Qu'on fasse donc l'adoration et qu'on ne délaisse pas cela. Et Allah, il aime qu'on soit des gens qui soient hanifiyya, qui soient dans la hanifiyya. Ça veut dire quoi être dans la hanifiyya? Ça veut dire donc se détourner de l'adoration de toutes choses en dehors d'Allah et d'adorer Allah seul subhanahu wa ta'ala sans donc lui vouer de culte. Wa ma kana minal mushrikin lam yakun. Ma kana minal mushrikin. Il n'était pas parmi les polythéistes. Qu'est-ce qu'on comprend de cette partie du verset? On comprend qu'il n'était pas lui-même un polythéiste, il n'associait donc pas Allah. Et on comprend aussi qu'il s'était éloigné donc des polythéistes. Innani bara'un minkum wa mimma ta'budun. Je me désavoue donc de vous et de ce que vous adorez. Il n'était pas un polythéiste, il s'est désavoué d'eux et il a donc même demandé à son Seigneur, comme on le verra, de l'éloigner donc des polythéistes. Wa ma kana minal mushrikin. Alors là, comme on l'a dit tout à l'heure, le shirk est de deux types. Le polythéisme est de deux types, le grand et le petit.
Le grand polythéisme, c'est celui-là qui fait sortir celui qui tombe dans cela de l'islam. Parmi les particularités du grand polythéisme, le fait que ça annule toutes les œuvres du serviteur d'Allah. Ça annule donc toutes ses œuvres. Et si la personne meurt dans cet état, cette personne est éternellement en enfer. Cette personne, les musulmans ne prient pas sur lui, ne l'enterrent pas dans les cimetières des musulmans. Et celui qui tombe dans le grand polythéisme, même vivant, sa femme est divorcée d'elle. Celui-là, les musulmans n'héritent pas de lui et n'héritent pas des musulmans. Et autre que cela comme règle qui s'applique donc à celui qui tombe dans le grand polythéisme. Et quant au petit polythéisme, les savants disent que cela a plusieurs aspects. Mais ça va sur tous les aspects du petit polythéisme vont se regrouper dans ces deux choses qu'on va citer. Le petit polythéisme a plusieurs figures. Toutes ces figures vont se retrouver en deux choses. La première de ces choses, le fait de donner c'est le fait de donner une sorte d'obéissance à autre qu'Allah. Exemple de cela, le fait que la personne veuille faire une adoration et que cette personne donne une part de cette adoration à autre qu'Allah. Comme celui qui lit le Coran afin qu'on puisse dire qu'il a une belle voix. Comme celui qui dirige la prière afin qu'on puisse dire que lui l'a bien mémorisé. Comme celui qui va au Hajj et qui se filme afin qu'on puisse dire qu'il a dépensé. Comme celui qui revient du Hajj et qui écrit Hajj Fulano sur son portail afin qu'on dise que lui a déjà fait cette adoration. Et bien d'autres comme adoration qu'on fait pour Allah ou on prétend faire pour Allah, mais on veut aussi les éloges des créatures d'Allah. On veut aussi se rapprocher des gens. On veut que les gens nous considèrent à cause de cette adoration qu'on a fait pour Allah wa liyazu billah. Donc, le fait de donner une sorte d'adoration aux créatures, cela rentre dans Ashirk al-Asghar. Et prêtez attention ici, chaque fois qu'on ajoute le mot sorte, et on a donné un exemple précis, le fait de faire l'adoration et de vouloir par cette adoration aussi l'éloge de quelqu'un parmi les créatures. La deuxième chose, naqsun fi i'tiqad tafarrudillahi bin nafi wa dhur. Le fait que la personne ait une faiblesse, un manque dans sa croyance et sa conviction qu'Allah seul puisse accorder le bien et repousser le mal. Ça, c'est une règle générale. La personne a un manque et une faiblesse dans sa croyance et dans sa conviction qu'Allah est le seul pouvant accorder le bien ou repousser donc le mal. C'est donc cela qui va amener certaines personnes à avoir ce qu'on verra dans ce livre, la tama'im. Des choses qui vont accrocher un peu partout au cou de leurs enfants et autres, pensant que ces choses pourraient faire quoi? Pourraient repousser le mal. Dans leur moto, ils ont des citrons. Dans leur voiture, ils ont des choses qu'ils accrochent. Dans leur maison, sur leur balcon et autres, ils ont des choses qu'ils accrochent. Avec quelle conviction? Que ces choses pourraient donc repousser le mal. فَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ. Non, le frère a une question? Tafadal. Non? Le polythéisme? Non. Le polythéisme, ashirku, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. C'est le fait que tu donnes à Allah un associé alors qu'Allah c'est lui qui t'a créé. Ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est le fait, n'est-ce pas, d'invoquer par exemple un mort alors que c'est Allah qui t'a créé. C'est le fait, n'est-ce pas, de faire le sacrifice pour un mort, pour un djinn, alors que c'est Allah qui t'a créé. C'est le fait de porter quelque chose au bras, de porter une bague ou quelque chose à la hanche, pensant que ces choses pourraient repousser un mal, alors que c'est Allah qui t'a créé. Donc c'est le fait de donner tout type d'adoration à autre qu'Allah, alors que c'est Allah qui t'a créé. C'est clair? Non. C'est ça dans la fin. Non? Non. La première figure, on a dit, c'est le fait de donner une sorte d'adoration à autre qu'Allah. Celui qui veut lire le Coran ou faire la prière, faire le hajj, faire le jeûne, et cette personne a envie qu'on sache qu'elle est en train de faire cette adoration. Elle lui donne une part de son adoration car elle veut de cette personne ne serait-ce que l'éloge
ou bien ne serait-ce qu'une part de ce bas monde, en fonction du fait que la personne va aimer cette adoration pour toi. Alors, tu auras fait du petit polythéisme en donnant donc cette part d'adoration à autre qu'Allah, comme le riya, comme quoi? Comme l'ostentation. Et la deuxième catégorie, on a dit, c'est le manque que cette personne a dans sa croyance sur le fait qu'Allah seul soit capable d'apporter le bien, de repousser le mal. Voilà pourquoi les gens ils vont porter des bagues et autres que cela, pensant que ces choses pourraient repousser le mal. Non. وقال والذين هم بربهم لا يشركون. Non. Allah, en faisant les éloges donc, de ces croyants, il dit que c'est ceux-là qui ne donnent aucun associé à son Seigneur, à leur Seigneur. Non. عن حسين بن عبد الرحمن Et l'auteur maintenant va citer un hadith qui a sa plus grande importance. Non. قال كنت عند سعيد ابن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. Ici, il s'agit, n'est-ce pas, des compagnons qui étaient réunis et à l'un d'entre eux de questionner qui d'entre vous a vu l'étoile hier soir. L'étoile, n'est-ce pas, qui a eu à l'étoile filante, n'est-ce pas? Non. Qui d'entre vous a vu l'étoile filante hier soir? Non. فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. Alors l'un des compagnons dit, moi j'ai vu l'étoile filante. On voit l'étoile filante quand? En pleine nuit, n'est-ce pas? Mais les compagnons n'aimaient pas qu'on fasse leurs éloges pour des choses même qu'ils ont eu à faire. Que dire de celui qui aime qu'on fasse ses éloges pour des choses qu'il n'a pas fait? On avait tout avec eux, fait partie du tahqiq ou tawhid, ou al-wajib, de délaisser quoi? De laisser le petit polythéisme. Et rentre dans le petit polythéisme, le fait de montrer de façon directe ou indirecte les œuvres que tu fais. Toi, tu viens à la mosquée le matin et quand tu sors avec tes amis, tu dis vraiment, hier, moi je suis fatigué, hier j'ai passé toute la nuit à réciter le Coran. Qu'est-ce que tu veux donc de ces gens en leur rappelant que hier, quand tu étais seul avec ton Seigneur en train de faire cette belle adoration, quel est ton intérêt auprès d'eux en leur disant, je suis fatigué à cause de la nuit que j'ai passée devant le Coran, à cause de la nuit que j'ai passée donc en priant. Que vraiment aujourd'hui c'est le lundi, je ne peux pas jeûner, mais ça fait longtemps que j'ai délaissé le jeûne du lundi. Qu'est-ce que tu veux par cette parole-là? Leur montrer que toi tu fais tout le jeûne du lundi, que tu ne délaisses pas cela. On avait parmi nos salafs ceux-là qui accrochaient des repas chez eux lorsqu'ils jeûnent, afin que ceux qui rentrent dans leur maison pensent qu'ils sont des gens qui mangent dans cette journée-là. Non. Donc ce compagnon, il a dit, moi j'ai vu l'étoile filante, donc il a vu l'étoile la nuit. Ensuite, il regarde en lui-même, pourquoi j'ai répondu? Est-ce que j'ai juste répondu à la question qui a vu l'étoile filante? Ou bien j'ai voulu leur montrer que moi je ne dors pas la nuit? Alors il va ajouter, mais je n'étais pas en train de prier. Afin que les autres ne pensent pas qu'il était en train de prier la nuit lorsqu'il a vu l'étoile filante. Non. Alors il va dire la raison pour laquelle il était en éveil ce soir-là, c'était donc un scorpion qui l'a mordu, ou bien qu'il a été mordu. Non, pas quelque chose de venimeux. Alors à son compagnon de lui demander, lorsque tu as été piqué, qu'est-ce que tu as fait? Alors il va dire qu'il a eu à faire donc la ruqya. Mais cette expression, ça pose problème, car je me suis fait la ruqya, cela est permis. Mais dans d'autres riwayat, j'ai demandé, n'est-ce pas, à ce qu'on me fasse la ruqya. Non. Alors à son confrère maintenant de lui demander, qu'est-ce qui t'a amené, selon la riwaya qui est conforme, n'est-ce pas, au test. Et cette riwaya, irtaqaytu, est venue dans Sahih Muslim, et les savants disent que le hadith qui est venu dans Sahih Muslim est authentique, sauf ce mot-là qui est irtaqaytu, mais ce qui est authentique, Inch'Allah, c'est istarqaytu. J'ai demandé à ce qu'on me fasse donc la ruqya. Alors, l'autre va pas se précipiter sur lui. C'est quoi ta preuve? C'est quoi ton dalil? Qu'est-ce qui t'a amené lorsque quelque chose t'a piqué à demander à ce qu'on te fasse donc la ruqya? Non.
حديث حدثناه الشعبي. Alors, il a sa preuve. Il dit, moi, j'ai demandé à ce qu'on me fasse la ruqya après m'être fait piquer ce soir-là à cause d'un hadith que Sha'abi nous avait rapporté. Non. قال وما حدثكم. Alors, à celui-ci de demander donc le matn. C'est quoi donc le hadith que Sha'abi vous a amené? قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. Alors, Burayda ibn Hussein va donc rapporter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la ruqyata illa min aynin aw huma. Qu'il n'y a donc pas, qu'on ne fait pas la ruqya si ce n'est que pour le mauvais œil ou bien pour une piqûre venimeuse. Qu'on ne fait donc pas la ruqya si ce n'est que pour le mauvais œil ou si ce n'est que pour une piqûre venimeuse. Non. Alors le compagnon a un hadith, il a un dalil mais il n'a pas un dalil. Il a un dalil, il s'est fait piquer, il y a un hadith sur cela, alors il applique donc cela. Non. Et avant d'aller plus loin, on verra encore cela, le chapitre de la ruqya viendra un peu plus loin. Le sens du hadith et le détail nous viendra sur la ruqya en son temps, Inch'Allah. Le sens du hadith, la ruqyata tammata illa min hadayn. Il n'y a pas de ruqya plus efficace si ce n'est que pour le mauvais œil. Et pourquoi? Et pour une piqûre venimeuse. Mais il est permis de faire la ruqya pour autre que cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la ruqya, ses compagnons ont fait la ruqya, et la ruqya fait partie des choses qui sont légiférées dans notre religion. Donc, il n'y a pas de ruqya plus efficace si ce n'est que pour le mauvais œil et pour une piqûre venimeuse, mais autre que cela est permis. On a compris ça? Mais comment faire la ruqya permise, la ruqya interdite et tout, cela viendra devant dans le livre, Inch'Allah. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. Regardez les compagnons, ils sont très loin du débat inutile et ils savent comment échanger entre eux. L'autre est venu avec un hadith et lui qui est en train de poser la question aussi a un hadith. Et les compagnons, ils connaissent cette règle générale qui est quoi? La yatanaqabu dalilani sahihani min dinina. Deux preuves authentiques ne se contredisent pas dans notre religion. La contradiction n'est pas dans notre religion, n'est pas dans notre législation, n'est pas dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'autre a apporté un hadith. Celui-ci qui veut parler aussi un hadith. Avant de sortir son hadith, il va d'abord dire à son frère, alors, accepte bien fait celui qui se limite à ce qu'il sait. Voilà donc la religion des salafs. Allah a dit, le prophète a dit, j'ai compris, tu te limites à cela. Et lorsque tu vois notre hadith et que les savants te regroupent entre les hadiths, alors tu as encore une meilleure compréhension. Notre religion n'est pas une religion de je pense, je ne suis pas d'accord. À mon avis, à notre époque, notre religion n'accepte pas ces termes-là. Non. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Alors, il va venir avec al-istidrak. Walakin. Mais, il t'a d'abord dit quoi? Accepte bien fait celui qui s'est limité à ce qu'il connaît. Mais, regardez comment l'échange se fait donc entre ses compagnons, entre ses savants. Mais, nous aussi, Ibn Abbas nous a rapporté, il va rapporter maintenant son hadith sur le même chapitre. Ad-Din Nasiha, il veut donner alors quelque chose de meilleur à son frère que ce qu'il avait déjà eu à faire. Non. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on lui a présenté les communautés, les différentes communautés, et qu'il a vu donc des messagers qui avaient un raht. Et un raht, c'est soit un nombre de 3 à 7 ou de 3 à 10. Et on lui a présenté des messagers qui avaient juste 2 personnes qui les suivaient. On a présenté des messagers qui n'avaient personne qui les suivait. Donc personne n'a accepté donc leur message. Non. Donc si vous voulez, Araf, c'est un peu la dizaine. C'est un peu moins de 10.
والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sawad huwa al-majmu' min an-nas. As-sawad huwa al-majmu' min an-nas. On lui a donc montré un grand nombre de personnes et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé que c'était sa communauté. Il y a en cela quoi? Il y a en cela pour nous l'amour du grand nombre. Mais le grand nombre qui est sur la vérité. Car certains ont été trompés par les quelques tests. Et les quelques tests là, c'est vraiment petit. Les quelques tests qui ont montré donc qu'on devrait aimer le grand nombre. Et ils ont oublié le nombre de tests qui a montré que le grand nombre est dans le faux. Donc nous disons, nous aimons le grand nombre. Mais le grand nombre qui est sur la vérité. Non. فقيل لي هذا موسى وقومه. Il y a en cela le mérite donc de Moussa et de ceux qui les ont suivis. Il y a en cela le mérite de Moussa et de ceux qui l'ont suivi. Et quand on parle de ceux qui l'ont suivi ici, il s'agit de ceux qui ont suivi son appel, ont adoré Allah comme il a enseigné, et non de ceux-là qui l'ont désobéi. Et quand on parle de ceux qui l'ont suivi, certes ne l'a plus suivi toute personne qui s'est désavouée, n'est-ce pas, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après sa venue. Car dans le suivi de Mohammed, il y a un suivi de Moussa, de Isa et de tous les autres prophètes et messagers. Non. فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit encore un autre nombre, plus grand que le nombre précédent, et on dit c'est ça ta communauté, quand on nous fasse mourir comme musulmans, c'est ça ta communauté, et il y a dans ta communauté, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 70,000 personnes qui rentreront donc au paradis sans jugement ni châtiment. Et dans d'autres versions, le nombre a augmenté, ce qui a dépassé des millions de personnes. Ce n'est pas juste 70,000 personnes qui rentreront au paradis sans jugement ni châtiment, mais dans d'autres versets, avec chaque 1000 personnes, 70,000 personnes. Et dans d'autres versets autres que cela, de sorte que les savants, ils ont dit que c'est des milliers de personnes qui rentreront, n'est-ce pas, au paradis sans jugement donc, ni châtiment. Et celui qui veut faire partie de ces 70,000 personnes et de ces milliers de personnes, cette personne doit concrétiser le tawhid. Voilà pourquoi l'auteur a mené ce hadith dans ce chapitre. Non. ثم نهض فدخل منزله. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. Il a juste dit comme ça à ses compagnons qu'il y a 70,000 personnes dans ma communauté qui rentreront donc au paradis sans jugement ni châtiment. Qui sont-ils? Qu'ont-ils fait? Quels sont les attributs? Il se tait, il se lève et il va chez lui. Non. فخاض الناس في هؤلاء أو في أولئك فقال بعضهم. Les compagnons donc n'ont pas dormi le soir là. Les compagnons donc ne se sont pas reposés. Ils ont commencé par débattre entre eux. C'est qui ces gens-là? C'est qui ces gens-là? Ça montre donc le hirs. Ça montre donc la grande motivation et la grande motivation des compagnons au bien. Ils ont entendu que 70,000 personnes vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Ils n'ont pas pu fermer les yeux. Ils sont restés ensemble et ils ont débattu, ils ont échangé. Et vous verrez tout à l'heure qu'ils vont diverger un peu entre les traits de ceux qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Le fait de rentrer au paradis sans jugement ni châtiment, c'est un sujet de croyance, n'est-ce pas? C'est un sujet de croyance. Alors prêtez attention et prenez garde à ceux qui vous diront, avec ce hadith, par exemple, que les compagnons divergent dans la croyance. On va prendre la chose de deux volets. Vous allez voir qu'ils seront unanimes sur une base. C'est quoi cette base? C'est qu'il y aura dans cette communauté des gens qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Ils sont unanimes sur cela. C'est ça le asl, c'est ça la base et le fondement donc sur ceci. Ensuite, leur divergence sera sur quoi? Qui sont-ils? Donc, ils vont diverger ensuite sur ce qui n'est pas le fondement dans ce sujet-là. Et cette divergence leur a été permise car ils sont des mouchtaridoun d'abord. Ce n'est pas n'importe quel musulman. C'est des musulmans qui sont mouchtaridoun et qui ne vont pas amener du n'importe quoi comme réflexion. Donc, c'est des gens qui ont la science et qui sont habilités à diverger quand il n'y a pas encore un nance. Donc, un, c'est des gens qui ont la science et qui sont des mouchtaridoun. Et deux, il n'y a plus de nance, il n'y a plus de texte clair pour dire les attributs de ceux qui vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment.
Et celui qui ne réunit pas ces deux conditions, que cette personne ne nous fatigue pas avec des débats sur des sujets importants. Que cette personne ne nous fatigue pas avec des débats sur des sujets importants. L'ignorant se tait et apprend. Mais le débat, le nicoche, l'entretien est permis entre deux personnes qui ont pris une part de science sur un sujet où il n'y a pas encore un nas ou un ijma, un consensus. Donc voilà pourquoi les savants disent ils disent l'ajtihad ma'anos, qu'il n'y a plus d'effort à faire quand il y a déjà un test. On se soumet au test et on applique notre religion. On se soumet au test et on applique donc notre religion. Vous allez encore voir que malgré leur divergence, c'est ce que nous allons appeler ikhtilaf ou tanawwu'. C'est une divergence en réalité qui ne les divise pas, car tout ce qu'ils vont citer va avoir un point ensemble. C'est quoi le point commun de tout cela? C'est des gens qui ont œuvré. Donc, ils vont tout simplement diverger sur le type d'œuvre, le type d'action, le type d'adoration que ces gens ont fait pour mériter être parmi les 70 000. Mais ils vont encore être unanimes sur le fait que ce soit des gens qui œuvrent. Non. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Certains ont dit, il se peut que ce soit ceux-là qui ont eu à marcher et à rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, ceux-là qui ont appris avec lui, ceux-là qui ont fait le djihad avec lui, ceux-là qui ont fait les causes pour la transmission de l'islam avec lui sallallahu alayhi wa sallam. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. D'autres disent, il se peut que ce soit ceux-là qui sont nés dans l'islam et qui n'aient donné aucun associé donc à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils sont nés dans l'islam, ils ont fait les actes des musulmans et ils n'ont donné aucun associé donc à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Non. وذكروا أشياء. Ils ont eu à citer beaucoup de choses dans ce sens. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené leur divergence donc à Allah et à son messager. Les frères, prêtez attention. Quand vous maîtrisez les usul, une seule preuve vous suffit, n'est-ce pas, pour pouvoir réfuter beaucoup d'ambiguïté. Dans usul, on a vu toutes ces choses qu'on est en train de voir dans ce hadith maintenant. Ils ont divergé. Mais quelle divergence? Là, la divergence n'est pas sur les fondements. Mais quand même, ils sont unis sur certaines choses. Des gens vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Ils sont unis sur certaines choses. Ceux-là qui vont rentrer ont œuvré dans l'islam. Donc, leur divergence n'est pas la divergence des Ikhwan et des sectes égarés. C'est une divergence en réalité qui n'atteint même pas la croyance. C'est une divergence permise là où on n'a pas de preuves pour des gens qui ont la science et qui peuvent donc débattre. Ensuite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort, est-ce qu'il a demandé qu'est-ce que vous avez ou bien ils sont revenus vers lui? Et vous allez prêter attention donc et faire la différence entre ce hadith par exemple et la divergence qui n'est pas permise. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'il y a certains de ses compagnons qui étaient en train de débattre sur le destin, il leur a dit, n'est-ce pas ça qu'on vous a interdit? Il leur a reproché cela. Lorsqu'il a vu ses compagnons débattre sur le destin, car il n'y a plus de preuves ou de tests ou de révélations sur ce sur quoi ils divergeaient, et le destin c'est le secret dans l'acte, il ne va plus révéler quelque chose à part ce qu'il avait déjà révélé. Le prophète a dit, est-ce qu'on ne vous a pas interdit cela? Quand on parle du destin, retenez-vous. Vous voyez? Donc on fait la différence entre divergence et divergence. Ils vont vous amener les tests et s'amuser avec vous. Mais est-ce qu'ils n'ont pas divergé sur la croyance? Les compagnons ni Ahl Sunna ne divergent jamais sur la croyance. Et toute personne qui diverge avec nous sur la croyance, n'est-ce pas ça qu'on vous a refusé? On peut aller? Ça y est. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort à ses compagnons donc de lui dire, il y a eu telle chose qui s'est passée lorsque tu nous as délaissés. Non. Ça fait donc. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va citer alors 3 attributs qui vont nous permettre de sortir une règle générale pour parler de ceux qui vont concrétiser le tawhid. Les 3 attributs,
c'est ceux-là qui ne demandent pas aux gens de leur faire la ruqya. Faire la ruqya, ibadallah, se faire la ruqya soi-même, c'est permis, voire recommandé. Se faire la ruqya soi-même, c'est permis, voire recommandé. Ensuite, al-istirqa, le fait de demander à quelqu'un de nous faire la ruqya, ou bien le fait de demander tout simplement à une autre personne de faire la ruqya, cela a besoin de détails. Demander à quelqu'un de faire la ruqya pour un malade qui n'est pas toi-même. On a Zayd, Amr et Ahmad. Ahmad est souffrant. Zayd demande à Amr de faire la ruqya à Ahmad. On dit cela est recommandé. Car il a voulu bien pour son frère et cela ne rentre pas dans ce hadith. Qu'est-ce qui est détestable dans ce hadith? Demander à quelqu'un de nous faire la ruqya n'est pas interdit. Demander à quelqu'un de nous faire la ruqya n'est pas du shirk. Cela est permis ou cela est détestable. Demander à quelqu'un de nous faire la ruqya, cela est détestable. Et cela fait partie des attributs qui font que la personne n'est plus parmi les 110 mais qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Alors, le fait que Fulan, un tel soit souffrant et que cette personne dise donc, Ya Ahmad, peux-tu me faire la ruqya? Cette personne aura fait quelque chose de détestable. Quelque chose donc qui pourrait être le mania, ce qui va l'empêcher donc de rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Car cela va alors toucher son tahqiq ou tawhid, le fait qu'il concrétise le tawhid. Pourquoi donc? Parce que quand quelqu'un te fait la ruqya, c'est très facilement ton cœur s'attache à cette personne-là. Tu vois la piété donc de cette personne quand tu vois l'effet de la ruqya. Et Allah ne veut pas que notre cœur soit attaché à autre que lui. Chaque fois que le cœur s'attache à une créature, cela affaiblit son tahqiq ou tawhid. C'est des gens qui ne font pas al-kay. Al-kay, c'est la cautérisation, n'est-ce pas? Le fait de guérir une plaie, le plus souvent c'est la plaie que moi je connais, si on guérit autre chose, pas ça. Le fait de guérir une plaie avec le feu. D'accord? Le fait de guérir une plaie avec le feu. Et je pense qu'au Bénin, on connaît facilement cela. N'est-ce pas? Non. Non? Bon, souvent, ça vient de Moi, ma mémia me fait ça. Oui, ça vient de l'eau. Bon, elle n'avait pas utilisé l'eau. J'avais eu à marcher sur une clou. Elle avait chauffé un couteau. Ensuite, les gros bras de la famille m'ont bien tenu. Elle a mis le couteau en dessus de la pierre et elle a mis de l'huile rouge dessus. Une seule goutte et ça allait. Je pouvais me lever et marcher par la grâce d'Allah. Une seule goutte était suffisante. Si vous avez compris donc ce que quelqu'un vit quand la personne a eu une clou qui lui pèse les paumes de pied et le fait de dire que je me sentais tellement bien que je pouvais marcher, aller jouer encore au football, vous allez comprendre alors pourquoi le kay, la cotisation est venue dans ce hadith. Car très facilement le cœur s'attache donc à ce remède-là. On se dit c'est un remède qui marche à chaque fois. Et on oublie que c'est juste une cause et un moyen. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Ça peut aller. Donc, ceux-là qui rentrent au paradis sans jugement ni châtiment font faire partie d'eux, n'est-ce pas? Ceux-là qui délaissent donc la cautérisation là. À cause de ce que cela renferme comme attachement facile du cœur, quand on dira, mais ce péché et ce remède-là, ça marche, hein. Alors faites rentrer en cela tout ce que les gens disent. Ah, ceci, quand tu dis, ça marche toujours. Prêtez donc attention à cela et sachez toujours que cela est une cause. On ne va pas se baser sur ce hadith et dire qu'il est alors détestable d'utiliser tel médicament car ce médicament ça marche toujours. Non. On ne va pas se baser sur ce hadith pour dire qu'il est détestable alors d'aller chez tel médecin car lui il est très efficace. Non. On dit qu'il est alors détestable de demander à quelqu'un de nous faire la ruqya ou de faire la cautérisation. Mais autre que cela, même si la chose marche à chaque fois, le croyant doit avoir la croyance et la conviction que c'est juste une cause et la haraj, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. فهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. La fin, la troisième caractéristique, ولا يتطيرون, déjà في hadith, ولا يتطيرون, la troisième chose, c'est des gens, n'est-ce pas, qui ne font pas de mauvais augure. Ils ne font pas de mauvais augure. Ils ne disent pas quand tu sors le matin que tu rencontres une femme, alors la journée elle est mauvaise. Ils ne disent pas quand tu passes sous une échelle. Ils ne disent pas quand tu balayes la nuit,
quand tu appelles tel nom la nuit, ils ne disent pas que quand la première personne qui te vend donc, si cette personne, elle t'a donné telle somme, ou bien elle est telle chose, il y a ceci. Quand tu te lèves avec le pied gauche, alors la journée va mal se passer. Ils ne font pas donc le mauvais présage. Et son chapitre nous viendra, Inch'Allah, et on va reparler de ça en détail. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَهَذَا هُوَ الْجَامِعُ لِبَابٍ. C'est des gens qui placent leur confiance en Allah. C'est des gens qui font quoi? Qui placent leur confiance en Allah. قال العلماء التوكل هو ترك الاعتماد على الأسباب بعد بذل الأسباب. Le tawakkul, placer la confiance en Allah, c'est le fait de délaisser donc le fait de revenir aux causes, le fait de ne plus donner d'importance donc aux causes et aux moyens après avoir fait les causes. C'est le fait que tu te maries et que tu consommes ton mariage en voulant un enfant d'Allah. Ensuite, tu n'attaches plus ton cœur, n'est-ce pas, au mariage et au rapport avec ta femme. Car tu sais que ce n'est pas ces rapports qui apportent l'enfant, mais c'est Allah qui donne l'enfant par ces rapports. C'est le fait que tu ailles à l'école, tu fasses les cours, tu demandes du travail, tu poses les lettres un peu partout et que tu n'attaches pas ton cœur à ces lettres-là. Tu fais les lettres comme il le faut. Tu donnes et tu fais les efforts qu'il faut. Tu donnes de ta personne pour pouvoir faire les demandes de travail. Tu donnes de ta personne pour construire et bâtir ton entreprise. Mais tu n'attaches pas ton cœur à cela. Mais tu attaches ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'accordera donc le bien par ces moyens-là. Hadha huwa tawakkul. Donc c'est le tawakkul, placer sa confiance qui vient donc regrouper tout ce qui vient dans ce chapitre-là. Ceux-là qui rentrent donc au paradis sans jugement ni châtiment, c'est ceux-là qui ont placé réellement leur confiance en Allah. C'est ceux-là qui n'attachent leur cœur à autre qu'Allah. On a compris ça? C'est ceux-là qui n'attachent donc leur cœur à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فقام عكاشة بن محسن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. Alors Ukasha ibn Muhsin se lève quand il entend donc cette bonne nouvelle et les attributs de ceux qui rentreront au paradis sans jugement ni châtiment. Et est-ce qu'il a dit comme les soufis qui invoquent aujourd'hui les morts et qui invoquent donc aujourd'hui le prophète et les gens dans la tombe, invoquent donc Allah pour moi afin que Allah puisse me donner. Il a dit la même phrase que, mais il y a une différence entre lui et les soufis. Les soufis, quand ils vont aller voir la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains parmi eux vont dire, moi je n'invoque pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, mais je lui demande de demander à Allah pour moi, n'est-ce pas? Si un soufi donc va aller auprès de la tombe de Ali et dire à Ali ou au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien à Tidjani dans sa tombe, invoque Allah, ou bien demande à Allah de m'accorder le paradis. On a Ukasha ici qui dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, invoque Allah afin qu'Allah me compte parmi, n'est-ce pas, ceux qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Si on a un Tidjani qui lit ce hadith-là et qui va donc voir la tombe de son chéou et qui dit à chéou, ou bien va aller en Arabie Saoudite, va devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, invoque Allah pour qu'il fasse partie de ces gens-là. Quelle différence on fera entre ce soufi-là et Ukasha? Quelle différence on fera entre ce soufi et Ukasha? Je veux voir des gens qui ne parlent pas souvent. Imdad? Quelle différence on va faire entre ce soufi et Ukasha? Mais ici, Ukasha a demandé aussi au prophète et le soufi aussi a demandé au prophète. Il a demandé au prophète de demander à Allah. Oui, et le soufi aussi va dire au prophète, demande à Allah pour moi de me compter parmi les gens du paradis. Khalid, on a le soufi qui va en Arabie Saoudite faire la Umrah ou le Hajj, et quand il va devant la tombe du prophète, il dit donc demande à Allah de me compter parmi les 70 000 qui rentreront au paradis sans jugement ni châtiment. Donc Khalid, Le soufi aura commis, il a pris un intermédiaire pour pouvoir demander à Allah. ici le compagnon Ukasha a aussi dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, demande à Allah de me compter parmi eux. Non? C'est ça la différence entre les deux. Ils ont demandé à la même personne, n'est-ce pas? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, Ukasha a demandé au prophète alors qu'il était vivant et présent. Et là-bas, le soufi a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est mort. Et toute demande aux morts est du shirk. On a compris ça? Et ça fait partie des preuves qui nous amènent. On verra ça dans Kashubuhat, Inch'Allah. Parmi les preuves, des preuves où on demande à des créatures vivantes, présentes et capables.
Ils vont dire que ça, c'est donc notre preuve pour dire qu'il est permis de demander donc à cette même créature après sa mort. On va leur faire donc la différence entre le vivant et le mort et on reviendra à ce qu'on a pris dans Usul al-Salasa. Ça peut aller? Non, t'as fait attendre. Non? La deuxième, c'est des gens qui ne demandent pas à autre que de leur faire à eux-mêmes la ruqya. C'est des gens qui ne font pas la cautérisation, la guérison par le feu. D'accord? Et moi, je préfère dire ce que je connais de la cautérisation, ce qu'on m'a fait, mais s'il y a autre que cela, vous savez mieux que moi, Inch'Allah. S'il y a autre façon de faire la cautérisation, le cake autre que cela, vous savez mieux que moi, Inch'Allah. C'est des gens qui ne font pas la mauvaise augure. La mauvaise augure, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le fait de dire, elle sort de la maison avec sa bouillie sur la tête, elle rencontre une femme sur le chemin, bien un homme sur le chemin, elle prend peur et aujourd'hui la journée n'ira pas, ça ne va pas marcher. D'accord? Non. Ça peut aller. Et ce qui a regroupé toutes ces choses, c'est des gens qui placent leur confiance en Allah. Non, t'as fait de la chose. فقام عكاشة ابن حسين فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. Lorsque Ukasha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah, donc il n'a pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam je veux être parmi eux, non, invoque Allah car il sait que ça c'est le droit propre d'Allah. Donc invoque Allah afin qu'Allah me fasse partie, me compte parmi eux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Anta minhum. Est-ce qu'il a dit ça de lui-même? C'est une révélation donc de son Seigneur et ça fait partie de sa prophétie car Ukasha radiyallahu anhu, quand il a appris cela, il n'a pas dit comme les gens qui sont autour de nous aujourd'hui, quand cette personne-là dit la ilaha illallah et Alpha lui a dit que quand tu dis la ilaha illallah c'est fini, tu es au paradis. Qu'est-ce qu'ils font? Tu les vois dans les buvettes en train de boire avec les jeunes filles, en train de faire tout type de péché. Quand tu dis mais tu es musulman, il te dit moi j'ai dit la ilaha illallah, la foi est ici. Ukasha il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam compte-moi parmi eux et invoque Allah pour que je sois parmi eux. Le prophète lui a dit tu es parmi eux. Ukasha n'a pas donc dit j'ai dit la ilaha illallah, je suis au paradis, c'est fini. Ukasha il est mort martyr en train de combattre sur le chantier d'Allah. Donc il a fait les 5 prières obligatoires des musulmans. Il a jeûné les ramadans avec les musulmans. Il a fait les adorations des musulmans, donné la sorte d'accord quand il en a les moyens. Et quand les musulmans sortent pour faire le combat, Ukasha sort avec lui. Et radiyallahu anhu, il trouve la mort en martyr. Et beaucoup de compagnons qui ont eu la bonne nouvelle du paradis, quand vous voyez la fin de leur vie, vous dites subhanallah. C'est des gens qui ont fait plus d'efforts après avoir eu cette bonne nouvelle afin de ne pas changer de situation. Et les compagnons détestaient changer de situation après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même quand c'était sur des choses surérogatoires. Comme ce compagnon qui vient dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui veut jeûner tout le temps. Le prophète lui dit non, il faut jeûner 3 jours. Il dit je peux faire plus que cela. Il lui dit je jeûne les lundis et les jeudis, je peux faire plus que cela. Alors je jeûne un jour et rend un jour, le jeûne de Daoud. Il dit je peux faire plus que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit il n'y a pas meilleur que cela. Alors avec sa force, sa motivation, il a commencé à jeûner chaque 2 jours. Et quand il a pris de l'âge, il a décidé seulement, j'avais écouté donc le conseil de mon bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il a regretté de ne pas avoir écouté le conseil? Car maintenant, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que lui, il est pris de l'âge, il a faibli, et il a détesté le fait de délaisser ce sur quoi est mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il détestait délaisser même une sunna qu'il faisait, qu'il pouvait délaisser. Quand le prophète est mort, il faisait une adoration, il ne délaissait plus cela. Que dit maintenant de ceux qui n'ont pas vu Mohammed, prétendent l'aimer et veulent ajouter, changer sa religion? Que dit de ceux-là maintenant qui n'ont pas vu Mohammed et que Shaitan est venu les voir sur un drap blanc et ils ont changé la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non. Je pense qu'on va délaisser les masaïl de ce sujet. On va prendre une pause de 10 à 15 minutes. On revient, on fait... Non? La deuxième personne. Lisez la partie. Il a lu ça. Il y a une autre personne qui se lève donc et qui dit aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, invoque Allah afin que je sois parmi eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cette deuxième personne, Sabaqaka biha Ukasha.
au cas où t'as déjà devancé dans cela, et il a fermé la porte. C'est-à-dire, le prophète il a fermé la porte de cette demande. Alors, les savants ont plusieurs explications sur cette deuxième personne. Certains ont dit que c'était un hypocrite, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que c'était un hypocrite, alors il n'a pas voulu lui dire que tu fais partie des gens du paradis. D'autres ont dit non, c'était un compagnon. Et tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait que s'il répond à cette personne, tout le monde va commencer à se lever, invoque pour moi, invoque pour moi, invoque pour moi, jusqu'à ce que demande celui qui ne mérite pas de demander une telle chose. Et la deuxième parole est plus proche, n'est-ce pas, de la vérité. Pourquoi? Parce que les hypocrites ne font pas partie de ceux qui demandent ce type de choses. L'hypocrite va même rester derrière, assis avec son groupe, ils vont rire de ceux qui demandaient, n'est-ce pas, de ceux qui demandent faire partie des 110 000 personnes qui rentreront au paradis, ni jugement. Et d'autres savants disent tout simplement, Allahu A'lam, on se tait sur ce sur quoi les têtes se sont tues. D'accord? On va délaisser les massacres sur ce sujet. On prend une pause de 15 minutes, Inch'Allah. On revient, on fait le fiqh, la jurisprudence, c'est à quoi quelle heure? 11 heures. On va faire la jurisprudence, Inch'Allah. On prend encore une autre pause de 5 à 10 minutes. On fait encore un peu Kitab Tawhid pour le manque qu'on a eu pendant au moins 2 ou 3 jours, on n'a pas fait cours. Afin de ne pas être surpris, ne pas pouvoir finir. J'aimerais pas qu'on commence cette daura en se donnant ce qu'on espère comme fawaïd et à la fin vouloir être tellement rapide qu'on finit des livres sans rien dire. Fajazakumullahu khairan wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.